Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes désolés déjà pour le retard que nous avons accusé aujourd'hui. Je pense que la grande pluie aussi qui s'est abattue sur Paris aujourd'hui a empêché certains de nos compatriotes d'être là. On va faire avec le nom qu'il y a. Donc aujourd'hui, nous avons organisé une rencontre citoyenne sous l'impulsion de Landry Amy Washington venu des États-Unis, qui a tenu à nous faire partager la présence, n'est-ce pas, de François Ngwa, qui est un artiste gabonais, icône de la musique gabonaise, que personne n'ignore. C'est moi. Valérie Ondo Ebe, qui fut international gabonais de football, capitaine de l'équipe Azingo et ensuite des Panthères du Gabon, que personne n'ignore également. Nous avons bien entendu lui-même Landry Amy Washington, activiste gabonais de renom, dont on ne peut plus faire la présentation sous peine de faire des reliques. Et Messire Wilfried Na, qui est un ancien international gabonais de basketball, activiste et homme politique, puisqu'il a été pendant quelques années délégué du PDG à Londres. D'accord. Oui, fédéral du PDG à Londres, c'est ça? Oui, mais je ne sais plus. Et non, il a été, j'ai bien précisé. C'est que tu ne serais pas là. Donc, cette rencontre va commencer par des interventions, de courtes interventions du panel. Ensuite, il y aura une série de questions-réponses qui va se dérouler assez rapidement aussi, pour que nous puissions passer au partage du petit verre que nous avons prévu à la sortie. Donc, pour commencer, nous allons laisser Wilfried Na intervenir. Après lui, nous aurons l'intervention de François Ngwa. Après l'intervention de François Ngwa, celle de Valérie Ondo. Et après celle de Valérie Ondo, celle de Landry Amy Washington. Mais avant tout, je vais demander à l'assistance sous proposition de Landry Amy Washington, qu'il a voulu, d'observer 1 minute de silence en faveur des morts que le Gabon a connus pour le changement, en mémoire, pardon, des morts que le Gabon a enregistrés pour le changement. Notamment pour Renjambé, dont l'anniversaire de décès vient de se passer actuellement à Port-Gentil.
Les interventions vont débuter avec celle de Wilfried Nack. Je dois me lever, Même assis. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Messire Wilfried Nandon. Je suis ancien international gabonais de basketball. Je suis activiste et comme il a dit, j'ai été dans le parti au pouvoir de 2005 à 2013. J'ai quitté le PDG en 2013. Et j'interviens ici en tant que Gabonais. Tout ça, c'est... J'interviens ici en tant que Gabonais, conscient de la situation catastrophique que nous vivons tous dans notre pays, en tant que personne déterminée à faire changer les choses, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Bon. Avant de continuer, je souhaite adresser la bienvenue à notre frère Landry, qui séjourne en France avec nous depuis près d'une semaine déjà, et qui est venu des États-Unis et qui a tenu à organiser, à partager et à échanger avec nous l'actualité de notre pays. Landry, à Bolan, comme on dit chez nous. Merci. Je tiens également à manifester l'honneur et la fierté qui est la mienne de tenir cette cause, d'être parmi les intervenants de cette causerie, entouré de deux illustres personnalités de notre pays qui ont marqué mon enfance. Il s'agit de M. François Ngwa, qui est un oncle, qui est une grande personnalité de la musique gabonaise, qui n'est plus à présenter. Mais aussi de M. Valérie Ondo, c'est comme ça qu'on l'appelait. Ancien international gabonais de football, capitaine des Panthères. À l'époque, c'était à Zingo. Chez nous, on dit ma famille à Bolan. Merci. Merci d'être là. Chers compatriotes, l'heure est gravissime. Il y a un proverbe africain qui dit que lorsque dans un village, vous voyez un sourd-muet, le sourd-muet du village intervenir dans une assemblée, ça veut dire qu'il y a des choses, ça veut dire que le village ne va plus bien. Qu'est-ce que j'entends par sourd-muet? C'est-à-dire que lorsque vous voyez des personnes qui n'avaient pas l'habitude de parler, comme des illustres personnalités que vous voyez là, ça veut dire qu'il n'est plus l'heure de se taire. Nous ne pouvons plus rester comme ça taciturnes et nous dire que voilà, vous avez, moi j'observe la politique gabonaise depuis pas mal de temps, depuis plusieurs années. Je n'ai jamais vu M. François Ngwa décider de prendre la parole. Je connais, en l'ayant regardé pendant des années à la télé, je n'ai jamais vu mon grand frère ici, Valérie Ondo, prendre la parole. Ça veut dire que ça ne va plus chez nous. Il n'est plus l'heure de se taire. N'est-il pas temps de nous lever comme un seul homme et de nous mettre sur le chemin de l'alternance et du développement général de notre pays? Combien de temps allons-nous laisser les autres continuer de prendre des décisions concernant notre village à notre place? Ça fait 50 ans que ça dure. Et les autres actuellement, et les choses actuellement vont de mal en pis. En ce moment, rien ne marche au Gabon. Je n'apprends rien à personne. La santé, c'est zéro, ça ne marche pas. Les gens meurent, nos hôpitaux sont des mouroirs. L'éducation, ça ne va pas. C'est zéro. Les enfants ne vont pas à l'école. Grève par-ci, grève par-là. On enferme
les étudiants lorsqu'ils revendiquent des droits. La sécurité des biens et des personnes, zéro. Le braquage. Moi, je viens de passer 1 an et demi à Libreville. J'ai fait la route, je suis allé à l'intérieur du pays. Ça ne marche pas. C'est zéro. L'entrepreneuriat et le secteur productif, zéro. Zéro. On ne peut pas créer un climat des affaires lorsqu'il n'y a pas de classe moyenne. Tu vas vendre à qui? Les riches achètent en Occident, les pauvres n'ont pas d'argent. La classe moyenne qui devrait être celle qui fait tourner l'économie pour les entrepreneurs, elle est inexistante, sinon mourante. Elle est en train de mourir. Le chômage. Le Gabon n'a jamais connu un tel chômage. Jamais. Le climat des affaires est inexistant. La justice est aux ordres. Je pense qu'il est temps pour nous de nous lever. C'est pour cela que notre frère ici, Landry, est venu se joindre à nous pour nous emmener à échanger. Nous ne pouvons pas avoir à la tête de notre pays un président qui n'a pas de papier. Ce n'est pas possible. Qui a du mal à justifier sa filiation. Lorsque la police t'arrête à Libreville, moi qui viens, comme beaucoup d'entre nous, la première chose qu'on te demande, c'est ton permis, tes papiers. Ici en France, c'est la même chose. Beaucoup d'entre nous pensons que, comme nous sommes en France, ça ne nous concerne pas. Mais ce n'est pas le cas. Nous devons, avant de partir, je pense que c'est la raison pour laquelle nos grands frères qui sont ici prennent la parole, ont décidé d'intervenir. Parce que lorsque nous qui sommes ici, nous allons partir, quel Gabon allons-nous laisser à nos enfants? Le pays dans lequel nous séjournons a été attaqué pendant la guerre mondiale. Tout le monde, tous ceux qui sont propriétaires de ce pays-là se sont battus pour libérer leur pays. Ils n'ont pas attendu que quelqu'un vienne d'ailleurs. Il est de notre devoir de nous lever pour nous battre et libérer notre pays. C'est extrêmement important. Il y a un moment où on dit non. Je vais terminer en disant ceci. Lorsqu'un homme, nous tous nous qui sommes là, nous avons des relations. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas à notre première relation. Lorsqu'un homme et une femme se mettent ensemble et que l'un maltraite l'autre, l'objectif de la personne maltraitée est de demander le divorce. Alors, lorsqu'on demande le divorce, on ne te demande pas de savoir est-ce que la personne qui viendra après sera meilleure que ton mari ou que ta femme qui te maltraite. On prononce le divorce. Même si la personne qui vient après est plus méchante ou quoi que ce soit, on va encore divorcer. C'est ça l'alternance. On ne peut pas garder la même famille après 50 ans. Surtout qu'après 50 ans, il n'y a aucun résultat. Ça va de mal en pire. Il faut à un moment donné dire non. Dire non. Non et non, ça suffit. Donc, ce que moi, personnellement, j'attends de nous, c'est la prise de décision. C'est la mobilisation. Parce qu'on observe qu'un coup de force se prépare au Gabon. Ne pensons pas que ce qui est arrivé chez les autres ne peut pas arriver chez nous. Il y a un prix pour la liberté. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on tous ensemble nous disons non à la personne qui est là. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un de voter l'un ou l'autre. Nous ferons notre vote après. Pour l'instant, la priorité c'est d'enlever Ali Bongo du pouvoir. Pour plusieurs raisons. Chacun a sa raison. Chacun d'entre nous a une raison pour ne plus vouloir Ali Bongo. Je vois François Hollande ici. En ce moment, il est en train de faire le bilan de son mandat. Ali n'a pas commencé le bilan de son mandat. Depuis, il ne dit rien.
il parle de celui-ci, il parle de celui-là. À quel moment il va nous dire qu'en 7 ans, voilà ce que j'ai fait pour le Gabon? Voilà. Appelez un autre opposant, dire on passe à la télé, pose-moi les questions sur mon bilan, je me justifie. Donc voilà un peu, chers frères, chers compatriotes, le petit message que j'avais à adresser. Non pas seulement à vous, mais à moi-même, devant vous. Donc, je vous remercie et on continue. Merci. Merci Wilfried. Donc, moi c'est François Ngwa. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteur, compositeur, interprète. Donc voilà, depuis pas mal d'années, je fais donc ce beau métier qui est la musique. Je tiens tout d'abord à remercier l'initiative de notre cher frère Landry. C'est une initiative qui nous concerne tous. En fait, Landry n'est pas venu animer une discussion, il est venu pour parler un petit peu comme chacun d'entre nous devrait parler. Il faudrait qu'on se sensibilise les uns les autres. Il y a quelque chose vraiment qui va se passer dans notre pays. Et je crois qu'on ne peut plus laisser les choses continuer ainsi. Wilfried a quasiment résumé la situation. Je crois que la situation du Gabon, tout le monde la connaît un peu. Il y a plein de choses dont on se plaint. Et on ne se plaint pas de ces choses-là seulement depuis le mandat d'Ali. Ça fait longtemps, moi qui suis, je dirais par exemple, je crois que je suis le plus âgé ici dans la salle. J'ai vu des septennats passer. Mais nous nous plaignons toujours et toujours des mêmes choses. Ça veut dire que rien ne se fait. En une cinquantaine d'années bientôt, on n'a rien fait. On en est toujours au même point, avec les mêmes problèmes d'électricité, les mêmes problèmes d'eau, les mêmes problèmes d'éducation, sans oublier tout le reste qui part dans tous les sens, quoi. Moi, vraiment, je crois, comme l'a dit Landry tout à l'heure, pour moi, c'est un impératif catégorique. Ne fût-ce qu'en termes d'estime de soi, je me dis, j'ai quelque chose à dire. Il faudrait vraiment... Non pas que la politique ne m'intéresse pas, je me suis toujours intéressé à la politique, toujours. Je suis obligé, même de par mon métier de musicien, il y a plein de choses de la vie, du quotidien, de tout un chacun, qui m'intéressent. Mais si je ne parle pas, c'est parce que je connais aussi un petit peu la politique. Elle a des hauts, des bas, des revers, des changements de position, de situation. Mais là, vraiment, on arrive à un moment où on ne peut plus ne rien dire. Il faut dire quelque chose. On arrive à un mur, on dit là, il faut qu'on passe, si on ne passe pas là, c'est terminé. Parce qu'on a encore la chance d'avoir des gens comme M. Ping, M. Yegendong et bien d'autres qui sont vraiment décidés de faire quelque chose pour qu'enfin il se passe quelque chose dans ce pays. Ce n'est pas normal que bientôt 50 ans, on a toujours les mêmes personnes qui dirigent et avec le même résultat. Et nous nous plaignons des mêmes choses là. Nous allons nous plaindre encore combien de temps? Moi j'ai vu X septennats passer, on se plaint des mêmes choses. Quand on arrive, on recommence toujours avec la même chose et on attend le prochain septennat. C'est pas possible. On va laisser quoi dans ce pays? Dans un si petit pays, si on n'arrive pas à gérer 500 000 personnes à leur donner du boulot, au bout de 50 ans, ça veut dire qu'il y a un problème. À ce moment-là, il faudrait qu'on se décide pour passer à autre chose. Il faut qu'on essaye autre chose. Et pour essayer quelque chose d'autre, il faudrait que nous soyons tous unis pour dire, là, ce n'est plus bon. Si on est tous derrière une idée comme celle-là, il y a des chances que les choses changent. Voilà. Ce n'est pas les personnes qui sont devant M. Ping et les autres, c'est les gens qui nous représentent parce que tout le monde ne peut pas être là au même moment en même temps. Mais nous, derrière, c'est nous qui allons impulser ce changement-là. On a trop attendu. Je vous ai dit, j'ai vu des septennats passer, on se plaint toujours de la même chose. Et rien ne change. Essayons un autre modèle. C'est possible. Les seules intelligences qu'on ait dans ce pays, ce n'est quand même pas que ces gens-là. Il y a d'autres intelligences. Essayons-les. Apparemment, ils n'ont pas l'air très intelligents non plus. Ben, voilà. Alors donc, justement, mobilisons-nous pour passer à autre chose. On peut. Et je crois même que ces gens-là ont peur qu'il se passe un changement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la personne qui viendra en un seul septennat, elle fera mieux qu'en 50 ans. Si, si. Donc voilà les gars, on est là pour se serrer les coudes, on est là
pour se soutenir les uns les autres. L'Henri a eu une bonne initiative, j'espère qu'on aura d'autres occasions comme ça pour échanger et pour que vraiment le septennat qui arrive là, on le commence sous d'autres auspices, quoi. Hein? Voilà. Là, j'ai regardé un petit peu les réseaux sociaux, je vais terminer dessus parce que donc je regardais un petit peu les réseaux sociaux. Il paraît que les instances dirigeantes ont reçu les artistes. Vous vous rendez compte, en 7 ans, il n'y a pas eu une seule manifestation artistique au Gabon. En 50 ans, on n'a pas une seule maison de la culture au Gabon. On fait venir des gens à coups de milliards de machins. Mais notre culture, elle est où? Elle la défendre où? J'entends même que Total va déménager de l'immeuble où ils sont là, l'immeuble Orlando. Ça voudra dire que ça s'ouvre, le musée ne sera plus là. On n'a pas de musée dans un pays. On n'a pas de maison de la culture dans un pays. Mais on va où là? Qu'est-ce qu'on fait? J'entends les économistes dire qu'on est peut-être à 60% d'endettement. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là? Sachant qu'on a 3 000 milliards de budget chaque année. On a fait quoi? Moi, je ne suis jamais allé au Gabon autant que depuis 2009. Et c'est toujours pareil. Il y en a qui me disaient là-bas, on ne te voit plus sur la scène musicale. Je suis allé, Vivi, il est là, plus d'une fois, depuis 2009. Je suis au Gabon, j'ai payé mon billet, je me loge et tout. On me propose 500 000 francs pour faire une soirée de toute une nuit avec 13 musiciens. Oh, voilà le budget qu'on a, fête nationale. Est-ce que c'est pas possible? À côté de ça, on fait venir des gens à coups de milliards. Moi, je n'ai rien contre que les grands artistes viennent chez nous. Au contraire, il faut qu'on voit les grands artistes, il faut qu'on voit, qu'on les côtoie de près pour voir un petit peu le chemin qu'il nous reste à parcourir. C'est important d'avoir de grands artistes. Mais nous aussi, on doit montrer à ces artistes-là ce qu'on a chez nous. Ça n'existe pas. On va continuer comme ça. J'entendais un dirigeant du pays l'a dit il n'y a pas longtemps. Lui, on a, parce que les journalistes lui ont demandé s'il y avait une salle, une salle de spectacle pour les artistes. Il a répondu oui, le ministère de la Culture a une petite salle. Le Gabon mérite une petite salle. On doit avoir un bâtiment où on dit c'est ici, le bâtiment de la culture, en dehors même, indépendamment du ministère. On présente notre culture où? Moi, je suis allé jouer au CCF une fois, et puis parce que à l'époque, le directeur du CCF, c'était un ami. Mais c'est la seule et une fois que je suis allé jouer là. Je ne peux pas continuer à aller présenter ma culture dans le Mandjaï blanc. Mon Mandjaï où? En plus, quand on va là-bas, on ne peut même pas allumer les torches indigènes, nous interdisent des trucs de sécurité. Mais construisons pour nous. On ne peut pas avoir un endroit où on va dire c'est là que les artistes vont s'exprimer. En 50 ans, on n'arrive pas à faire ça. Moi, j'ai dit, il y a un problème, les gars. Si on loupe l'occasion, là, cette fois-ci, là, ça va être très compliqué après. Voilà, vraiment, je vous remercie d'être venu, même si on n'est pas nombreux. Le plus important, c'est que les gens se rejoignent et que les gens puissent discuter et échanger. Il y a des gens qui me contactent, et je vais terminer vraiment là-dessus, il y a des gens qui me contactent sur YouTube, parce qu'il y a le bilan, ils montrent un bilan sur les réseaux sociaux, et il y a ma musique qui passe en dessous, et je suis même cité au générique. Je n'ai rien contre, papa, mais je pense que l'élégance eût exigé qu'on demandât au moins ma permission. Personne ne m'en a parlé. Ça part. Donc si vous voyez ce document avec ma musique, je n'ai jamais été contacté, personne ne m'a demandé quoi que ce soit. Voilà, merci encore, et j'espère qu'on aura le document. C'est un délit, oui, bien sûr. Non, mais ils s'en foutent, hein. Ben, c'est un délit, franchement. Dans les 20 pays. Voilà. C'est difficile de prendre la parole après un si brillant, je m'appelle Valérie Odoebel. Comme Andy l'a dit, ancien sportif, ancien encadreur. Pour aller très vite, je pense avoir gravi de manière progressive au niveau du sport les étages pour arriver à certaines responsabilités, parce qu'il y a encore quelques mois, j'étais conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports, du sport professionnel, et cela m'autorise également en tant que Gabonais, d'abord, de me préoccuper de ce qui se passe dans
notre pays, qui est alarmant au vu, je dirais dans un premier temps, du constat. Le constat des 7 ans de pouvoir. Si on va jusqu'à 50, ça va faire un peu trop long. Les 7 ans, je pense qu'on a fait confiance à un individu sur la base d'un projet qu'il a vendu aux gens et que ce projet, finalement, dans plusieurs secteurs, n'a rien produit en 7 ans. La démocratie que nous voulons instaurer nous oblige, selon les cas, à sanctionner, selon d'autres cas, à encourager. Mais sur le cas présent, les méfaits sont tellement graves qu'il faut que pour instaurer cette démocratie, nous commencions à sanctionner celui-là ou ceux-là. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre quelqu'un. Gabonais, nous le sommes, Gabonais, nous le resterons. Du moins pour ceux qui le sont, ceux qui le croient, véritablement. Donc à partir de ce moment, c'est un message également que nous lançons aux autres dirigeants qui vont arriver, en leur disant, on a fait le tcha-tcha-tcha, c'est bon, un pas devant, 3 pas derrière. À partir de maintenant, ce que vous dites, ce que vous nous proposez, si nous adhérons, vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, vous passez à la casserole, comme tout le monde. Après qu'on soit pôle, Jean, on soit vert, jaune, c'est pas ça le problème. Cela nous permettra également d'offrir un avenir radieux à nos enfants, à nos petits-enfants, à notre pays. François a pris des exemples sur la musique. Je vais en prendre 2. Le sport aujourd'hui est devenu une industrie. Cela voudrait dire qu'il y a autour de la pratique sportive des métiers du sport. Je pense que c'est également un secteur qui est pourvoyeur d'emploi. On ne peut pas aujourd'hui continuer à avoir une université où on n'a pas un département de sport. J'ai vu le PSG, je n'ai jamais... C'est 3 lignes hein, sur le sport. Ceux qui l'ont lu, c'est 3 lignes. Ça, c'est un exemple. Pour résorber le chômage. Pour faire en sorte qu'également, nous arrivions à la pratique, à la gestion, au fonctionnement du sport, qui, comme je le dis, est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi. Premier exemple. Deuxième exemple, on a mis un championnat professionnel en place. Est-ce qu'il est professionnel ou est-ce qu'il a été professionnel parce qu'on payait les gens seulement et qu'on n'a même pas bien payé? Mais il n'a jamais été professionnel parce que on n'a pas mis la réflexion qu'il fallait pour être efficace. La réflexion aurait été de d'abord faire une analyse de l'existant et après de se projeter progressivement vers ou sur le professionnalisme. Donc ce qui devait arriver est arrivé. Cela voudrait dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un énorme problème de gestion. Parce que gérer, c'est anticiper, c'est analyser, c'est prendre des avis, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et dans la continuité de mon propos, j'espère que dans les échanges que nous allons avoir, on va pouvoir en débattre. C'est également de dire à la classe politique que la politique, ce n'est pas seulement l'invective. On a un devoir d'exemplarité vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des autres nations, vis-à-vis du monde entier. Ce n'est pas parce que nous allons à une élection que nous allons nous comporter comme des chiffonniers, ce qui est le cas aujourd'hui au Gabon. Ça veut dire que ces hommes politiques, qu'ils soient de n'importe quel bord, n'ont même pas le respect de la responsabilité qui les incombe dans le contenu et la contenance de leurs propos. Nous voulons une nouvelle démocratie, nous voulons une nouvelle république, nous devons également mettre les ingrédients qu'il faut pour ça. S'agissant des hommes politiques. Après maintenant, les enjeux. Si ici, nous devons les développer, on passera toute la journée. Et les enjeux sont clairs. Les enjeux sont clairs. Lorsque
lorsque nous entendons les gens parler, de mon point de vue, on ne prend pas en compte les problèmes existentiels des Gabonais. On dit tout, sauf la vérité, sauf la réalité. Mais pour pouvoir résoudre un problème, il faut déjà il faut se poser les bonnes questions. Dans le logement, dans l'éducation, dans les routes, dans le chômage. Comment peut-on concevoir ici, en France, c'est plus de 60 millions d'habitants, mais c'est ici que les jeunes étudiants gabonais trouvent le travail. Les étudiants que le Gabon a envoyés se former, dont on souhaiterait que l'expertise en retour profite au Gabon, qui a moins de 2 millions d'habitants. Mais c'est dans les 68 millions d'habitants qu'ils trouvent le travail. Alors qu'il y a une convention. Lorsqu'un étudiant vient ici, pour qu'au moment où il va retourner quand même, il ait l'accès à l'emploi. Mais ça, on n'en parle pas. Et ce qui est encore même un moment désolant, c'est que même les étudiants eux-mêmes n'en parlent pas. Ou n'en parlent pas suffisamment. Mais c'est un problème. Si nous voulons que notre pays avance, il faut que le renouvellement des effectifs se fasse. Je disais à François, lorsque nous étions en Nord-Flamand, je lui dis, moi j'ai grandi, j'ai fait toute mon éducation sportive à USM, Union Sportive Bilatane, qui est devenue OM aujourd'hui. Donc, normalement, à l'école également, c'était IPS, qui est devenu LTD. Mais à cette époque, je vais avoir 49 ans le 14 août. À cette époque, le président, c'était M. Asseli. J'ai fait minime, cadet, junior, première division, international, professionnel. Je suis à la retraite. Et pour autre chose encore, je suis actif. Il est toujours président. J'ai 49 ans dans 1 mois ou 2 mois. Il est toujours président. Je n'ai rien contre lui. Mais évidemment, comme François l'a dit, dans la durée de sa présidence, qu'y a-t-il eu? Il faut un bilan. Qu'y a-t-il eu? Donc à partir de ce moment, nous disons, mon ami, papi, merci de ta contribution, pousse-toi, on va essayer autre chose. Pousse-toi, on va essayer autre chose. Et encore dans le domaine du sport, tous les meilleurs résultats du Gabon, on les a eu il y a 20 ans, 30 ans. Maintenant, on nous amène des Brésiliens, moi je veux bien que les Brésiliens viennent, comme François l'a dit. Mais où est le partenariat fiable qu'on a signé avec les Brésiliens qui sont venus prendre 3-4 milliards à jouer à Libreville avec les Portugais? Mais qu'il y ait quand même derrière quelque chose dont les jeunes Gabonais vont bénéficier. Il n'y a rien du tout. Donc cela veut dire qu'il y a des gens qui pensent à leur panse. On ne va pas les tuer pour ça. La panse, elle est bien grosse, elle est bien remplie. On leur dit, bon écoutez les gars, merci. Comme la même chose avec M. Asseli, vous mettez de côté et puis on va essayer autre chose. Si celui-là également nous déçoit, ça peut être moi, ça peut être François, ça peut être quelqu'un d'ici, on passera à autre chose. Au moins, dans l'état d'esprit des gens, l'alternance, qui est une sanction lorsque vous n'avez pas accompli ce que vous avez dit, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est le président de la République, le chef de l'exécutif actuel, qui est venu sur un programme. 35 000 logements. Il y en a 600 ou 700. 800 bon. Donc, ce sont sur ces faits-là que lui-même, il est venu. Il a promis, vous Gabonais. Je ne serai heureux que quand vous serez heureux. Ce n'est pas quelqu'un d'entre nous ici qui a dit ça. C'est lui-même. Donc, nous, ce que nous faisons, en homme raisonnable, c'est que nous lui renvoyons la balle. Merci pour les 7 ans. Peut-être la prochaine fois, va réfléchir, si la prochaine fois il y a pour toi. Mais sur ce coup-là, on ne veut plus. Et pour faire cela, il faudrait que nous aussi, nous disions les choses correctement. C'est de ne pas faire le clientélisme. Parce que ce qui m'arrive aujourd'hui, ou ce qui arrive à l'un d'entre nous aujourd'hui, va arriver à quelqu'un d'autre. C'est clair. Mais le constat fait, c'est que ces gens-là ne changeront pas. Ou plus. Il est difficile de changer à 60 ans. C'est clair. Donc, les échanges que nous allons avoir doivent nous amener à un
à plus de responsabilité. Responsabilité, nous l'avons déjà. À plus de mobilisation. À faire prendre conscience aux gens que nous avons entre nos mains, dans nos têtes, la possibilité de faire en sorte que ça change. Par le droit du vote, si vote il y a, ou par le droit d'autre chose, si telle est la voie qui sera choisie. Et pour terminer, quand on parle d'acte de naissance, il faudrait qu'on sache un certain nombre de choses. Moi, je suis né à l'étranger, notamment en France. Qu'est-ce qui se passe dans la procédure pour la transcription d'un acte de naissance? Parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais comme je l'ai dit, on ne dit pas la vérité. C'est-à-dire que le président de la République, il a changé de nom 3 fois. À la base, c'était Alain Bernard. Après, c'est venu Ali Bongo. Quand je dis Alain Bernard, il y a Bongo qui suit. Donc cela voudrait dire que dans la procédure, il faudrait qu'il fasse une demande au tribunal de première instance de Libreville qui lui donne une ordonnance pour changer son nom. Exact. S'il a changé de nom 3 fois, il doit avoir les 3 ordonnances. Exactement. Il doit avoir les 3 ordonnances. Il doit avoir les 3 ordonnances délivrées par la mairie du 1er arrondissement, tel que le stipulent les textes qui font de nous des Gabonais. Parce que nous sommes tous régis, réglés par ces textes-là. Après, évidemment, s'il y a un problème de filiation, comme cela se trouve aujourd'hui, ce n'est pas un avis de naissance. C'est une copie intégrale d'acte de naissance qu'on lui délivre. Que nos parents, s'ils sont nés dans les années où nous étions une colonie française, que n'importe qui ici peut demander. S'agissant de son parent, bien évidemment. Donc, à partir de ce moment, que les Gabonais, pour certains qui ne comprennent pas bien, ne nous disent pas que ce n'est pas un problème. C'est un problème. Il a dit tout à l'heure que je m'appelle Valérie Ondo, ou qu'on m'appelait Valérie Ondo, mais ce n'est pas mon nom. Mon nom c'est Valérie Olivier Ondébert. Ça c'est mon nom. Si vous m'appelez comme ça, Ondo Valérie, ça c'est le nom du football. Mais je ne suis pas né dans le football. Mon acte de naissance, mes papiers administratifs sont clairs là-dessus. Et donc, toutes ces procédures, toutes ces choses dans la nouvelle démocratie que nous voulons mettre en place sont importantes. Le respect des textes que nous-mêmes nous écrivons, que nous acceptons, tout c'est ce qui fait de nous que nous sommes dans le même pays. Si nous ne commençons pas à les respecter, qui va les respecter? Donc, chers frères, voilà, en ramasser ce que moi j'avais à dire, et que, pour terminer, que ce n'est pas un problème que nous avons avec des individus, non. C'est un problème que nous avons avec nous-mêmes. En se disant, vaut mieux tard que jamais. Surtout quand on a déjà une certaine expérience du passé. De ces choses-là. Et nous avons tous les éléments. Nous connaissons les ingrédients à mettre pour que nous arrivions à donner au Gabon les dirigeants qu'il mérite. Merci.